Ok, on est parti pour les jambes. J'ai gardé mes élastiques. On va voir un classique, mais je vais vous montrer des variantes de ce classique-là, le squat. D'accord? Ici, je vais mettre les pieds sur l'élastique. Hop. Ici. Donc, je vais écarter un petit peu les jambes. Je trouve l'écartement des jambes qui me correspond. Déjà, il faut savoir, le squat, il faut le maîtriser. Déjà, le poids sur les talons. Je descends le corps droit, les genoux bien alignés avec les pieds. Le poids bien sur l'entièreté des pieds, d'accord, talons et l'extérieur. On fait attention que les genoux ne rentrent pas à l'intérieur. Ça, c'est pas bon. La cheville qui pivote à l'intérieur, c'est pas bon. Les genoux ouverts ici et je remonte droit, d'accord. Un squat, c'est pas ça. Là, c'est pas du squat, d'accord. C'est le dos qui va travailler. Là, c'est vraiment, j'essaie de descendre droit. Et plus je vais être à l'aise, plus je vais descendre bas. Donc ça va dépendre de votre mobilité à travailler. Mais je descends droit et je remonte droit. J'appuie bien sur les talons, bien sur l'extérieur des pieds, un petit peu sur le pouce aussi. Je ne me rentre pas le pied à l'intérieur. Les genoux alignés, corps droit. Certains sont plus à l'aise jambes serrées, certains sont plus à l'aise jambes bien ouvertes, certains sont plus à l'aise pieds un petit peu plus ouverts. Vous trouvez l'écartement des pieds qui vous correspond, l'écartement des jambes qui vous correspond. Ce qui est important, c'est minimum pointe de pied parallèle, jamais vers l'intérieur. C'est parallèle ou un petit peu ouvert. Ok? Donc là, avec les élastiques, ici, hop. Donc je fléchis sur les jambes pour m'installer. Hop, je passe les élastiques derrière les bras sans me crisper. Vous voyez, je les passe quasiment derrière les épaules. Hop, je vais essayer de mettre de dos. Ici, là, je place ici. Là, je ne sens pas comme c'est pas ici parce que je vais être désagréable. Je sais, ça va être désagréable. Ici, les coudes ouverts et le dos fort. Là, d'accord. Le dos est fort, la poitrine engagée. Hop, ici, hop. Là, les coudes ouverts. Là, je regarde devant moi, la poitrine engagée. J'appuie fort sur les cuisses. Là, ok. Ici, je serre le ventre. J'expire quand je remonte. Je contrôle le mouvement. Je ne veux pas trop vite à la descente. Donc, je maîtrise bien mes élastiques. Ici, je ne suis pas écrasé. Les mains, le pouce touche un peu mes épaules. Les coudes ouverts. Parce que si je resserre les coudes, mon dos va s'enrouler. Les coudes ouverts pour bien bloquer mes épaules, bien bloquer mes élastiques, ouvrir la poitrine. Mon dos est protégé. Je descends doucement, je contrôle. Hop. Et je remonte. D'accord? Ici, je regarde devant moi. Ok? Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les élastiques dans les mains, vous pouvez faire la même chose en prenant les élastiques ici, sur le côté, à pleine main. Je fléchis les jambes, je commence avec un début de tension dans les élastiques, et pareil, là. Ici, d'accord? Par contre, il faut les prendre à pleine main. Là. Ok? Et j'ai une autre variante. Ici avec votre chevillère, c'est du squat gobelet squat. Ici, donc je pied dans l'élastique, je laisse un petit peu de mou pour pouvoir tirer sur mon élastique, j'appuie bien sur l'élastique, je fléchis les jambes, je prends la chevillère dans les mains, dos droit, j'appuie bien sur les élastiques et je monte droit ici, là. D'accord? Bon, par contre, il faut bien appuyer sur les élastiques parce que si vous lâchez l'élastique, voilà, il s'enlève. Donc on s'appuie bien sur l'élastique, on décolle jamais les pieds. Hop, je descends bien ici. Là. Corps droit, je ne me penche pas en avant. D'accord? Ok? Super exercice. Trois versions de squat. Là, c'est vraiment le squat, 3 versions différentes. Vous trouvez le squat qui vous correspond. Moi, je suis beaucoup là-dessus. Pas vous imposer un mouvement. Trouvez un mouvement qui vous correspond. D'accord? On n'est pas tous pareils. Certains mouvements, vous n'allez pas vous correspondre. Trouvez le mouvement qui vous correspond pour travailler les cuisses. Alors, un autre exercice basique sur les cuisses qui est vraiment génial, c'est les fentes. Pourquoi c'est génial? Parce que ça travaille en unilatéral, donc de façon équilibrée, jambe gauche puis jambe droite. Et en plus, ça travaille de l'instabilité, l'équilibre plutôt. Donc, on va travailler la stabilité sur la cheville et genou pour maintenir le mouvement. Et c'est plus dur, ça donne plus de force aussi. Ok? C'est un mouvement que j'aime beaucoup, moi, les fentes. Ici, pied sur l'élastique, une jambe derrière. Hop, donc pareil. Soit on est l'élastique dans les mains, ici, corps droit, et je remonte en gardant soit le pied derrière, soit en venant. Là, j'ai envie de dire un peu comme vous voulez pour l'instant. Ici, hop, là, là ou là. La différence entre les deux, c'est quand je reste là, il n'y a jamais jambe tendue. La jambe derrière n'est pas tendue, surtout si je ne pose pas le talon derrière, je reste ici. Donc le travail d'équilibre est plus fort et la tension sur la cuisse est plus forte. En revenant ici, ça me permet de récupérer un peu. Donc là, ici,
là, ou pareil, je bloque bien, j'ouvre bien, poitrine ouverte, j'appuie bien le talon sur l'élastique, hein, sinon il va s'échapper. Ici, décollez jamais le talon pour pas qu'il s'échappe et pour pas que vous fassiez mal au genou. Je monte, hop, soit en revenant, comme ça, soit en restant sur place, là. D'accord? Donc si le genou il avance un petit peu, le genou avant là, il avance un peu, c'est pas grave, hein, c'est pas une erreur ça, hein, le genou qui avance. Le genou de la jambe droite, là, la jambe gauche, le genou de la jambe gauche qui avance, là, c'est pas une erreur. Ok? Du moment que le talon reste au sol. L'erreur, c'est que le talon décolle. Enfin, déjà, quand le talon décolle, vous mettez une pression sur le ménisque, et en plus là, avec l'élastique va s'échapper. Ok? Donc, avancer, comme le squat. Hein. Le squat, l'idée de ne pas avancer le genou, c'est une aberration, ça. Hein. On peut avancer le genou. Hein. Et quand je descends bien droit, mon genou, il est au-dessus du doigt de pied. Mais j'ai bien le poids sur les talons. J'ai le poids sur l'entièreté des pieds. D'accord? Ça, c'est pas bon. Poids sur le ménisque. Mais là, ok, je ne dépasse pas, mais mon dos, il est cassé. Il me faire mal au dos. Ok, c'est la petite parenthèse quand même. Ok? Allez, maintenant on va voir, vous avez vu, squat, les fentes. On va voir maintenant. Mouvement que j'aime bien, avec fonctionnalité, c'est-à-dire avec une instabilité, avec une force qui ne soit pas que verticale. Je vais mettre l'élastique ici, en bas de porte. Donc encore une fois, je le répète, au début vous commencez avec l'élastique extrêmement léger pour maîtriser le mouvement. Et petit à petit, vous montez. Commencez toujours en très léger. C'est du mouvement que je fais très souvent. Je ne pourrais même pas vous dire combien de fois je le fais. D'accord? Ça fait vraiment longtemps, ça fait des années que j'utilise l'élastique, donc je les maîtrise. Donc prenez votre temps. Commencez avec des élastiques légers. Petit à petit, vous allez monter. Ok? Donc là, l'élastique en bas de porte. Je place. Hop, je descends ici, l'élastique ici. Je vais me pencher un petit peu en avant. Cette fois-ci, un tout petit peu en avant. Parce que c'est trop droit, je tire en arrière, donc un petit peu en avant, mais sans être cassé, c'est ça qui est un peu plus technique. J'appuie bien, pointe de pied entièrement de la jambe gauche, là au sol. Là, je vais monter, je décompose le mouvement ici et avancer. Clac. Deux pieds alignés, j'amène le bassin aligné avec genou, épaule, et là, je suis stabilisé. Je suis pas cassé en avant. Là, on voit qu'il n'y a plus de travail de gainage. Si l'élastique qui casse, je tombe en avant. Donc ici, je suis stabilisé. Gros travail de gainage. Si je suis trop droit, je tire en arrière. Donc je sens bien les cuisses. Donc là, hop, je peux alterner les jambes. Là, ici, et je monte. Idéalement, alors au début c'est normal, vous allez le faire en deux fois, c'est-à-dire comme ça, hop, et là, au début vous allez faire comme ça. Idéalement, le mouvement, c'est vraiment la jambe arrière est là juste pour me stabiliser, et pas trop là pour m'aider. C'est tout l'effort est sur la jambe avant. D'accord, la jambe arrière que pour l'équilibre. C'est-à-dire, je vais monter en une fois, ici, hop, vous voyez. Mes appuis, je contrôle bien mes appuis, c'est-à-dire je contrôle mon gainage, ma stabilité. Je ne monte pas, la jambe je ne repose pas trop vite et je ne redescends pas trop vite. Ça m'implique de rester concentré en force sur la jambe avant, ici, là. Et je gaine bien, je suis hyper gainé. D'accord? Auto-agrandissement, là. Je m'agrandis bien, je serre le ventre le plus possible. Là. Et le talon de la jambe avant ne décolle jamais. Ok? Voilà, troisième mouvement sur les cuisses. J'aime beaucoup celui-là. C'est vraiment un super mouvement pour travailler la puissance en déplacement. D'accord, puissance en déplacement sur les jambes. Je vais vous montrer un mouvement, le soulevé de terre, un classique, pour travailler plutôt les ischio-jambiers ici. Là, je pose mes pieds sur les élastiques. Je vais me mettre face à vous plutôt. Pieds sur l'élastique. Après, pied largeur bassin. Ici. Je fléchis les jambes un petit peu. Montrer là, je prends une tension dans les élastiques. Les jambes légèrement fléchies, ça augmente la tension sur les ischio-jambiers et les fessiers. Donc là, je sors la poitrine, je me redresse. Ici, donc en tenant les élastiques dans les mains. Alors pareil, on peut le faire avec la chevillère, comme je vous ai montré tout à l'heure. Chevillère en prenant ici, là, c'est la même chose, sauf que là, je suis obligé de prendre un peu plus de mou, vous voyez. Hop, ici, là, pareil. Je vous montre de profil. Sinon, là, ici. Donc le dos bien fort, comme on a vu pour les exercices pour le dos, là, dos bien fort, on place bien son dos, là, ici. Donc les épaules dépassent toujours mon point d'ancrage, je suis pas en arrière, je suis vraiment, contrairement au squat, plutôt en appui sur l'avant des pieds, enfin talon aussi, mais parce qu'il ne faut pas décoller, talon aussi, mais bien sur les pieds pareil, les épaules bien en avant, je sors la poitrine, je pousse les épaules en arrière, et je monte, là. Jambes semi-tendues pour étirer énormément les fessiers et ischio-jambiers
et lombaires. Ici, là. Ok. Et sinon, on peut le faire aussi. Jambes fléchies ici, penché en avant, qui implique plus de force. Donc, travail sur les cuisses, les ischio-jambiers, fessiers et lombaires. Donc là, on est plus fort. Jambes fléchies, penché en avant pour travailler le dos, parce que je veux cibler le dos. Ici, hop. Là, contrairement au squat, là, je vous demande, le squat, c'est droit. Vous pouvez être vraiment sur les jambes. Le fait d'être penché en avant, ici, le ventre sur les cuisses, et remonter. Je vais m'aider des cuisses pour faire un mouvement ciblé sur les fessiers et les lombaires. Là. D'accord? Vraiment un exercice très connu, soulevé de terre pour cibler les lombaires et en plus pour savoir porter les choses dans la vie de tous les jours. Ok? Un dernier mouvement sur les cuisses que j'aime beaucoup. Là, celui-là est technique. Je vais cibler les quadriceps. Donc j'ai mis l'élastique en bas de porte, on va dire. Là, il est très tiré. Je vais vous montrer deux mouvements, d'accord? Encore deux mouvements. Cibler quadriceps ici. Donc là, je vais avancer les genoux. Je descends en squat en avançant les genoux. C'est que les genoux qui avancent. Donc le poids toujours bien sur les pieds. Le talon ne décolle pas. Et je remonte. Vous voyez, les bras restent tendus. Le corps ne bouge pas. C'est juste que l'élastique va se détendre. Ici, il se détend. Ici, il se rallonge. Ok? Donc c'est pas ça. Là. Parce que là, il ne se passe rien dans l'élastique. Je garde le corps droit. C'est pour ça que c'est assez technique. J'avance les genoux. Hop. Et je repars en arrière. Là. D'accord? Si vous avez problème de souplesse au niveau des talons, vous prenez une cale, des livres, des haltères, que vous mettez sous les talons, ce qui permet de libérer les chevilles. Là, ici, par exemple, un haltère, ici, permettre de libérer les chevilles et vous allez descendre plus bas, plus facilement. Bon, deux haltères, c'est mieux pour avoir un pied à côté. Là, je vais vous montrer, c'est plus facile de bien avancer les genoux. D'accord? On peut avancer les genoux plus facilement. Et le dernier, l'un de mes préférés, pour remplacer le soulevé de terre, c'est un exercice que j'adore, celui-là, c'est pour remplacer le soulevé de terre. Le soulevé de terre, vous avez compris, c'est je me penche en avant pour étirer les fessiers, ischio-jambiers et travailler les lombaires aussi. D'accord? Les jambes fléchies, on va aider un peu plus les quadriceps. Ben là, je vais faire la même chose. Mon étirement, il est plus important sur les fessiers, ischio-jambiers. Et en plus, il y a un effort sur les quadriceps pour maintien de position que j'aime bien. Donc c'est faut l'assimiler à un mouvement de je veux tirer quelque chose vers moi. Je veux rapprocher quelque chose vers moi. Ok? Donc, ici, donc pas forcément décoller quelque chose du sol, mais le tirer quelque chose d'éloigné pour ramener vers moi. Ici, hop, je vais assez loin. Je surveille ma longueur d'élastique. Hein. Si je joue au maximum, il y a un danger. Donc ça va être ici le max par exemple. Si c'est trop facile, je rajoute des élastiques. Là, les jambes fléchies, un petit peu, je déverrouille. Je vais me pencher en avant, ici, amener le ventre sur les cuisses. Il faut absolument que l'élastique ait un début de tension. D'accord? S'il n'y a pas de tension du tout, ça ne va pas vous aider, vous allez avoir tendance à vous enrouler. Il faut commencer toujours avec un début de tension. Dos fort, ventre sur les cuisses, donc étirement important sur les ischio-jambiers et fessiers. Je me redresse à la force du dos, hop, ici, et les épaules en arrière. Là, il y a vraiment les spinaux, les muscles autour de la colonne vertébrale qui travaillent, les lombaires, les fessiers, les ischio-jambiers. Ici, hop, donc les jambes légèrement fléchies, et je me redresse en sortant la poitrine, paf. Ici, gros travail, fessiers, ischio-jambiers, lombaires. Là, et quand il y a beaucoup de tension, il y a un gros travail sur les quadriceps, parce que l'élastique me tire en avant, donc je suis obligé de crisper les doigts de pied au sol pour pas partir en avant et garder les jambes toujours fléchies. Si j'ai les jambes tendues, je tiendrai pas. Jambes fléchies. Ici, hop, je remonte, jambes un peu fléchies. Super exercice complet pour travailler vraiment toute la chaîne postérieure et un petit peu les quadriceps pour résister au mouvement. Vous voyez, voilà encore pas mal d'exercices pour les cuisses. Quoi faire? Vous enrichissez votre gamme d'exercices pour les élastiques, hein, bien sûr. Bon, je vous l'ai déjà dit, hein, je vais vous proposer, vous allez avoir des exemples de séances type à faire, parce que juste des exercices, juste l'addition d'exercices, ça fait pas une séance, hein, et juste l'addition de séances au pif, ça fait pas un programme non plus. Donc, vous allez avoir quelques idées de séances, où je vais proposer des séances toutes faites, vous aurez juste à suivre pour que vous puissiez vraiment être plus à l'aise avec les élastiques, ok? C'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo-là. On vous retrouve sur la prochaine vidéo sur les épaules, d'accord? Ce sera les épaules la prochaine vidéo. Allez, ciao!